Et si l'on se méprenait sur l'amour? Bonjour à tous. Dans les écrits ésotériques, il est dit que l'amour est pure raison. C'est bien différent du regard que nous portons sur lui en général. Pour beaucoup, l'amour est un sentiment appréciatif et même possessif. Mais fondamentalement, l'amour est la grande énergie conscience de notre système solaire, qui doit être expérimentée et puis révélée. Pour cette vidéo, nous nous concentrerons sur l'amour vécu entre humains, même si le sujet pourrait être traité de façon beaucoup plus large. L'amour est don de soi. Il est sans attente pour le moi séparé et, plus étonnant encore, dans son expression la plus élevée, n'est pas un sentiment, mais une conscience de plus en plus inclusive. C'est la grande force qui est partout à l'œuvre, en commençant pour nous par le choix de notre incarnation. Et oui, nous choisissons notre famille dans un acte d'amour. Pas dans un choix appréciatif pour une entrée en matière confortable et la plus agréable possible, mais par un choix d'amour unité, en reconnaissant les difficultés rencontrées au sein de cette famille comme les mêmes que nous devons dépasser. On peut dire dans une unité de karma, où le karma familial rejoint notre karma personnel. Bien sûr, cela n'est pas évident, ni confortable, mais c'est le meilleur moyen de se mettre en route. Apprendre à réparer et à se réparer, à pardonner et à se pardonner, mais tout cela met du temps. Ce thème est très vaste et nous aurons l'occasion de l'aborder de nouveau au cours de l'année. La difficulté avec l'amour, c'est que collectivement, nous voyons surtout sa déformation, puisque la majorité du temps, il est vécu de façon trop personnelle. Ce qui donne l'amour possessif abusif, ou encore l'amour dépendant perdu sans l'autre. On peut même entendre parler de passion dévorante ou de passion meurtrière. Mais quel est cet amour qui veut asservir l'autre ou qui nous rend assujettis à celui-ci? Comme nous l'avons déjà vu, toute énergie fondamentale va être déformée par son expression individualiste, ce qui peut aller jusqu'à son inversion complète. C'est ce qui explique que des choses horribles ont été faites au nom de l'amour, alors qu'elles en étaient tellement éloignées. Le véritable amour est la pleine reconnaissance. On pourrait dire de l'autre, mais c'est aussi valable pour nous-mêmes. On peut s'apercevoir que l'amour, s'il n'est pas déformé, se développe simultanément envers soi et les autres. Reconnaître une personne, c'est vouloir la découvrir au-delà de nos attentes. C'est chercher à la rencontrer vraiment. Et même ainsi l'aider à se découvrir. On peut encore dire chercher à la voir au-delà des formes, pour entrer en contact avec son âme. Et pour cela, nous devons apprendre à regarder au-delà des apparences et s'abstenir de tout préjugé. Pas évident dans un premier temps, car nous sommes bourrés d'attentes, et surtout pour les gens qu'on aime. Entre ce que l'on voudrait pour leur bien et ce que l'on attend après avoir tant donné, ça fait beaucoup de choses à lâcher. Et c'est une réelle remise en question de chercher une autre qualité d'amour. Ce chemin vers l'amour est jalonné de différentes étapes, certaines évidentes, même instinctives pour la majorité, puis d'autres qui se présenteront au fur et à mesure de notre ouverture spirituelle. Comme l'état de conscience de l'humanité qui évolue, notre vécu de l'amour va faire de même. Collectivement, nous passons de l'oubli de l'amour, et donc de son expression très limitée dans la vie, à sa reconnaissance et sa révélation dans les expériences du quotidien. Maintenant, nous allons faire un tour de ces grandes étapes. Au début, l'amour est directement lié à notre survie. On le voit bien avec le lien instinctif entre les parents et leurs enfants. Enfin, c'était surtout entre la mère et l'enfant pendant très longtemps. Ce sentiment incitait la mère à s'occuper de son nourrisson ou à le donner à une personne qui pourrait en prendre soin. À ces époques reculées, cette forme d'amour ne durait pas très longtemps. L'enfant devait vite s'autonomiser pour pouvoir se prendre en charge. C'est difficile à imaginer pour nous, dans notre société où pour beaucoup l'enfant est roi, et même sans tomber dans des excès, il est le centre de beaucoup d'attention. Pendant une longue partie de l'évolution de l'humanité, la survie était la priorité, et l'aspect sensible, affectif, était que très peu développé. Pour revenir aux enfants, à ces époques, ils étaient souvent vus comme une future main-d'œuvre pour les parents, et même une assurance vieillesse. Ah oui, à l'époque, il n'y avait pas de retraite. À ce niveau de conscience,
l'amour s'exprimait aussi par l'attraction sexuelle, qui était vraiment la garante de la perpétuation de l'humanité. Là aussi, l'amour était dans une sorte de forme primitive. Les couples restaient ensemble pour pouvoir surtout affronter les difficultés de la vie à deux. Puis comme on l'a vu juste avant, ils faisaient des enfants qui pourraient les soutenir en grandissant. À cette époque, donc les mariages arrangés par exemple ne posaient pas de problème. Même si évidemment, pour notre époque, aujourd'hui, ce n'est plus acceptable. Donc c'est bien plus tard, avec le développement du corps émotionnel et donc de la sensibilité, qu'une forme d'amour affectif se développa. L'humain s'individualisait et en commençant à reconnaître sa spécificité, il pouvait la voir et la connaître chez l'autre. C'est le début de l'amour appréciatif. Et là, l'amour dans le couple va évoluer. C'est le temps des premières histoires d'amour. Pour se situer un petit peu dans le temps, une des premières histoires d'amour écrites est Roméo et Juliette de Shakespeare. Et date en fin de compte que de la fin du XVIe siècle. 70 ans plus tard, c'est Molière, lui, qui écrit Don Juan et montre une autre facette de l'amour affectif dans sa version gloutonne et insatiable. Est-ce qu'il y a le problème de l'émotionnel, qui peut ne jamais en avoir assez. Du reste, cette envie de multiplier les partenaires est encore bien active en ce moment et limite notre capacité à découvrir l'autre en profondeur et à se dévoiler pleinement. C'est aussi le début des premières amitiés, ne découlant pas du champ de bataille ou de la traversée d'épreuves. Il devient possible alors de développer des liens avec d'autres personnes au-delà de la famille, du clan ou du pays. Les différences, dans une certaine mesure, deviennent attrayantes. Peut-être même qu'elles peuvent venir combler inconsciemment certains vides ou manques pour retrouver l'unité. Puis le développement du mental a permis de commencer à reconnaître les autres au niveau de leurs idées. À ce moment-là, des personnes se regroupent par affinité intellectuelle, vision commune du monde, ou encore avec des projets allant dans la même direction. Cette forme d'amour-reconnaissance, basée sur le mental, accompagnée de l'émotionnel, est très fédératrice. Mais le danger dans sa déformation est qu'il est aussi une source de séparativité, et peut-être à l'origine de conflits ou de guerres, comme par exemple des guerres de religion, ou des guerres idéologiques comme la guerre entre le capitalisme et le communisme. Dans une moindre mesure, c'est la lutte entre les différents partis politiques, qui sont dans l'incapacité temporaire, j'espère, de prendre le meilleur de chaque formation pour le bénéfice de tous. Notre époque est vraiment dans cette crise d'amour, avec une envie profonde d'unité qui émerge, plus ou moins inclusive en fonction des personnes, mais qui rentre en contradiction avec les peurs de la différence et surtout avec l'idée de partage. On voyage de plus en plus partout dans le monde, des unions mixtes deviennent banales, ce qui n'était pas le cas il y a encore 20 ou 30 ans. Par contre, au niveau du partage, ça n'avance pas très vite. Les inégalités sont encore nombreuses, mais de moins en moins acceptées. C'est bien la preuve que l'amour est à l'œuvre. L'étape suivante pour l'humanité est l'amour spirituel, possible par l'ouverture du cœur et du mental abstrait. C'est un amour inconditionnel, qui ne laisse rien ni personne de côté. Cet amour n'est pas appréciatif. Il est reconnaissance de l'autre là où il en est. C'est la raison pure qui permet de tout voir dans un contexte global et avec une compréhension fine, possible grâce à de multiples incarnations et à une longue expérience de la vie. Le mois dernier, nous avons parlé de l'âme une humaine, et c'est le ressenti conscient de son appartenance qui nous permet cet amour pour tous. Cela ne veut pas dire valider tous les actes, mais c'est reconnaître l'amour à l'œuvre, même quand il est déformé. Tout cela pour stimuler directement ou indirectement son éclairage et sa mise en œuvre avec le moins de déformations possible. Plus nous cherchons sincèrement à voir le beau, l'amour chez les autres, plus nous le stimulons. Dans la majorité des cas, une personne à qui l'on fait confiance aura tendance à vouloir prouver qu'elle est digne de cette confiance. Une personne qui se sent respectée pourra plus facilement se respecter et respecter les autres. Bien sûr, parfois il y a des couacs. Et là, c'est l'amour qui montre sa force quand on continue à tendre la main, à ouvrir notre cœur, car le résultat est inévitable.
L'amour sera révélé, ce n'est qu'une question de temps. Je sais bien que tout ce que je dis là, ça peut piquer un peu, mais c'est le contact avec notre propre âme qui nous donne ces forces d'aimer. Plus nous sommes en lien avec elle, plus nous développons notre stabilité, qui ne dépend plus, voire de moins en moins de l'extérieur. Donc nos attentes vis-à-vis des autres s'amenuisent. Le seul fait de participer à la révélation de l'amour, dans ses différentes expressions, nous permet de servir et de faire notre part. Aussi, l'amour est une énergie salvatrice. Elle guérit. Elle permet de cicatriser les blessures du passé et nous ouvre sur les propositions nouvelles de la vie. Et ça, je pense que nous en avons tous été témoins. Même si parfois de nouvelles épreuves cachent cet amour de nouveau. Mais chaque épreuve ou difficulté est l'occasion de dénicher l'amour là où nous ne l'avions pas vu. Le véritable amour est source de confiance, aussi bien en soi qu'envers les autres. Peut-être que maintenant, vous pouvez faire un petit point sur vous, où vous en êtes avec cet amour. Chaque vie étant la reproduction en fractal du cheminement de l'humanité. Aussi, pour nous inspirer, l'étape suivante qui sera pour les prochaines vies est l'amour vécu par les maîtres de sagesse, qui prennent en compte toutes les consciences vivant sur la planète. Ils sont dans un lien d'amour fraternel avec tous les règnes de la nature. Après s'être identifiés à l'âme une de l'humanité, ils remontent jusqu'à la conscience, à l'âme de la planète elle-même, et découvrent sa qualité d'amour. Pour finir, une qualité qui permet les bonnes conditions pour révéler, partager, développer l'amour, c'est l'innocuité. J'en parle souvent, mais dans un premier temps, avant d'avoir établi le contact avec l'âme, ce sont toutes tes blessures qui sont le plus grand rempart à l'amour. Alors, dès que nous développons une forme de stabilité intérieure, nous devons chercher à développer cette innocuité. Cela ne veut pas dire ne pas exprimer nos désaccords ou s'interdire de mettre des limites, mais c'est de le faire avec bienveillance. C'est-à-dire en tenant compte de l'état de conscience de l'autre, de ses limitations, pour ne pas blesser davantage et entretenir la séparativité. Je vous souhaite une bonne route sur ce chemin exigeant, mais de plus en plus joyeux. Et au mois prochain, avec le thème « Fonce pas tête baissée ». Merci et à bientôt.